Bonjour à tous et bienvenue sur l'école des coachs. C'est Mathieu et j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, une petite vidéo pour continuer de se plonger dans l'univers des studios de coaching sportif. Ici, l'objectif, c'est de se plonger un peu plus sur le côté français. Gary a déjà exploré le côté studio de coaching en Europe, donc n'hésitez pas à aller regarder sa vidéo si vous voulez en savoir un peu plus. Comme vous le savez sans doute, moi je suis le propriétaire du studio de coaching Ma Résolution Coaching Studio à Colmar que j'ai ouvert depuis le 19 juin 2023. Donc si vous ne le savez pas encore, Ma Résolution c'est un petit studio de 145 mètres carrés dans lequel j'interviens ainsi que 4 autres coachs avec 2 stagiaires également en ce moment. Et nous proposons en plus du coaching perso un abonnement pour participer à des cours en small group. Aujourd'hui, le but est de se poser la question quel matériel avoir pour démarrer en ouvrant son studio de coaching. Eh bien, c'est très simple. Déjà, je vais vous inviter à prendre de quoi noter, si c'est dans votre idée en tout cas. Partons de la base des bases, l'équipement de base qui va vous permettre de démarrer de la meilleure des manières. Il va vous falloir un appareil cardio, que ce soit un vélo, un pédalo, un vélo elliptique, un tapis de marche, un tapis de course. Le mieux pour moi, c'est les air runners, les tapis inclinés, incurvés, parce que ça va vous éviter de payer de l'électricité et de 2, ça devient beaucoup plus ludique lorsque vous ferez des cours en circuit. Et il vous faudra éventuellement un rameur, ça peut être vraiment très intéressant. Donc je le répète, pour les appareils cardio, il vous faudra un appareil cardio de base quoi qu'il arrive. Donc ça peut être un vélo assis, donc un pédalo, ça peut être un vélo elliptique, un rameur, un tapis de course ou tapis de marche ou air runner. Et c'est grâce à ces appareils que vous allez pouvoir démarrer avec des débutants pour des séances très simples avec un échauffement très simple. Vous verrez que parfois, certains de vos coachés n'auront même pas envie de s'entraîner. Ce qui fait que vous allez les installer sur cet appareil cardio et vous allez parler avec eux pendant 1 heure. Au-delà de l'aspect cardio, vous allez avoir besoin du nécessaire en musculation. Ce nécessaire en musculation, il va passer tout d'abord, et ça va être le plus important selon moi, par des chandelles ou un rack. De quoi pouvoir poser une barre, que ce soit en squat, en développé couché, il va falloir pouvoir poser cette barre. Mais aussi le banc qui va avec les chandelles ou le rack. Je prends encore l'exemple du développé couché parce que dès que vous aurez des hommes, le développé couché, c'est très bizarre, mais le développé couché, ça va être le truc des hommes. Parce que on a tous ce besoin de se dire combien on pousse, et tous les hommes ont vu des gens faire du développé couché et en ont toujours rêvé. Donc vous, dans votre accompagnement, vous allez vraiment essayer de proposer le développé couché. C'est pour ça que vous aurez besoin d'un banc, quoi qu'il arrive. Le banc, s'il est inclinable, c'est encore mieux, mais surtout rack ou chandelle, et que vous puissiez également faire du squat avec. Et ensuite, vous aurez besoin de tout le reste nécessaire de base, c'est-à-dire une barre, que ce soit une barre d'initiation, donc beaucoup plus légère, je crois qu'elle est à 2 ou 3 kg la barre d'initiation, ou une barre olympique femme ou une barre olympique homme. Le mieux, bien évidemment, c'est d'avoir une barre olympique homme, une barre olympique femme et une barre d'initiation. Et même avant la barre, j'ai envie de dire, si vous avez un PVC, c'est très bien parce que le PVC vous permettra d'enseigner des mouvements très facilement et ça permettra aux débutants de maîtriser le mouvement et d'avoir le schéma moteur pour vraiment maîtriser le mouvement. Donc un tube en PVC, soit vous les achetez sur les sites de CrossFit, vous allez en retrouver, qui sont très beaux, colorés, etc. Sinon, vous allez dans un magasin de bricolage et vous achetez un tube en PVC, c'est aussi simple que ça. Si vous avez une barre, il va vous falloir des poids. Le mieux, selon moi, c'est des bumpers, donc tout ce qui est poids, enfin disques en caoutchouc, qui fait que vous pourrez les jeter, dropper vos barres, lâcher vos barres. Pour des débutants, c'est plutôt sécuritaire de pouvoir jeter sa barre, de se dire si j'y arrive pas, je jette ma barre. C'est vraiment quelque chose d'intéressant. Donc des poids qui partent de très bas, c'est-à-dire 0,5, 1,25, 2,5 kg pour monter jusqu'à des bumpers, des disques de 10 kg, 20 kg une fois que vous aurez des gens qui sont confirmés. Toujours en parlant de poids, il vous faudra des haltères, que ce soit des dumbbells ou des haltères rondes. Moi, je préfère les dumbbells personnellement parce que les dumbbells, ça ne roule pas. Donc, je peux les utiliser comme support, comme poignée lorsque les gens font des pompes, par exemple. Mais il vous faudra vraiment, c'est un équipement de base. Encore une fois, sachant qu'on travaille avec des débutants dans le coaching, partir sur des charges très minimes, du 0,5, du 1 kg, 1,25, 2,5 kg, 5 kg et ensuite faites-vous plaisir. Je sais qu'au studio, les haltères par exemple, ça va de 1,25 kg à 40 kg par paire d'haltères. Et bien évidemment, pour tout ce qui est entraînement au sol, abdos, gainage, etc., il va vous falloir un tapis.
Faites en sorte de bien choisir, ne sous-estimez pas l'importance du tapis. Une belle épaisseur aussi, ça va être quelque chose d'intéressant et de confortable pour vos clients, c'est important. Voilà, là on a fait le tour de l'équipement de base selon moi pour votre studio de coaching. Maintenant, le but c'est d'aller voir plus loin parce que je suis sûr que vous voulez avoir un beau et grand studio, donc il faudra être équipé de la meilleure des manières. Donc continuez de noter, nous partons pour voir un petit peu les choses plus intéressantes que vous pourrez utiliser plus tard et approfondir le truc. Tout d'abord, vous avez commencé avec un petit appareil cardio. Le but, c'est d'étoffer le parc cardio de votre studio en ayant du matériel toujours fonctionnel et si possible des ergos, donc rameur, ski erg, EcoBike, AssoBike, tous ces appareils qui sont vraiment fonctionnels, ça va être hyper intéressant. Évitez les gros appareils, les gros tapis de course qui sont électriques. C'est difficile à porter, c'est chiant à maîtriser. Et vraiment, si vous avez les moyens, le Air Runner, ça changera tout. Donc des appareils cardio, mais des appareils cardio un peu plus poussés qui permettront d'aller chercher un cardio un peu plus intensif, dira-t-on. Et pour continuer sur le cardio, quoi de mieux qu'une Battle Rope? Parce que tout le monde a vu sur YouTube des gens faire de la Battle Rope. Vos clients, ils vont être hyper contents de pouvoir enfin faire cet exercice qu'ils ont toujours vu sur les réseaux et sur YouTube. Et vous verrez qu'ils vont sûrement vous dire « Ah ouais, mais c'est beaucoup plus difficile que ce que je pensais ». Donc toujours dans les équipements cardio, on a vu les ergos, on a vu la Battle Rope. Maintenant, la corde à sauter, ça reste un incontournable selon moi. Et en réalité, tu vas à Decathlon, tu vas chez Action, tu trouves des cordes à sauter qui sont vraiment pas chères du tout. Si tu veux continuer à utiliser des choses sympathiques pour faire monter le cardio, et là en l'occurrence, un truc qui est vraiment multifonction, c'est la boxe. Pour pouvoir faire la plio box, pour pouvoir faire des jump box, des box step up, monter dessus. Tu peux travailler énormément de choses. Tu peux l'utiliser pour faire tes fentes bulgares. Tu peux travailler énormément de choses avec une box. Ça ne prend pas beaucoup de place. C'est vite stocké, c'est vite utilisé et surtout, il y a plein d'utilisations possibles. Maintenant, tu peux aller encore plus loin en utilisant toujours des matériaux fonctionnels comme les slam balls et les wall balls parce que ce sont des petites balles, certes, mais qui vont travailler plein de choses. Alors, le slam ball, ça va être important toujours de penser à tes clients débutants en allant chercher du slam ball de 5 kg. Je prends l'exemple, tu vas chez Action, tu trouves des slam balls de 5 kg qui ne coûtent même pas 10 €. Le slam ball, ça peut monter de 5 à 40, 75 kg, je crois. Au studio, on a du 5, du 10, du 15, du 20, du 30 et du 40 kg. Ça monte jusqu'à 40 kg quand même. Ensuite, les wall balls, le plus habituel, ce sera 3, 6, 9. 3 pour les débutants, 6 pour les femmes confirmées et 9 pour les hommes confirmés. Et si dans ton beau studio, tu as une sprint track, donc cette espèce de couloir vert sur lequel tu peux courir, faire des allers-retours, n'hésite pas à investir dans un sled parce que le sled, déjà, c'est visuel pour ta communication. Hein, les gens, ils adorent ça. Le sled, c'est donc le traîneau que tu vas pousser et tirer. C'est vraiment super intéressant parce que ça travaille un cardio totalement différent. Tu peux aller bosser les cuisses hyper bien avec ça aussi. Et là, je prends l'exemple aujourd'hui, j'avais un rugbyman avec moi et ça lui a rappelé des super souvenirs que de pousser un sled avec quelqu'un dessus en plus. Donc le sled, si tu as la chance d'avoir une sprint track dans ton studio, n'hésite pas à investir dans un sled. Et le must, selon moi, c'est, je pense, d'avoir la possibilité d'installer des sacs ou au moins un sac de frappe parce que le sac de frappe, c'est aussi un incontournable. Les gens, parfois, ont besoin de se défouler, de se dépenser et le sac de frappe, il va leur permettre de se dépenser. Et toi, quand tu as une journée pourrie, une grosse journée de merde, crois-moi que ça va te faire du bien de pouvoir taper dans un sac. Et pour terminer, on va quand même revoir un petit peu le petit matériel que tu pourras avoir, qui est peut-être même important, c'est des élastiques. Donc les élastiques verts de base pour pouvoir échauffer les épaules et travailler sur des échauffements un peu ludiques que tu retrouveras également chez Action pour pas cher parce que faut quand même leur accorder qu'ils ont du bon matériel chez Action. Ça va être des élastiques, ça va être des ab mats, donc ce petit tapis pour les gens qui ont mal au dos ou pour le jour où tu voudras faire des handstand push-up, tu pourras le placer en dessous pour que les gens puissent poser leur tête dessus. Ça leur permettra de descendre un petit peu moins. Il y a également les ceintures, tout ce qui est ceinture lestée, etc., des sangles de tirage. Ça va être important de penser au petit matériel, petite roulette à abdos par exemple, pour avoir toujours des choses à proposer à tes adhérents, à tes clients et pour que ton coaching soit le plus varié possible. Waouh, ça en fait des trucs, hein. Et ouais, n'oubliez pas qu'un studio de coaching, c'est un investissement quoi qu'il arrive. Je referai une vidéo pour vous parler de l'investissement à peu près dont vous aurez besoin au départ, si vous souhaitez en tout cas vous diriger vers un studio de coaching. Voilà, cette vidéo est déjà terminée.
J'espère que vous l'avez suivi avec attention. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo où on se donne rendez-vous sur notre podcast. À bientôt, ciao!